je suis venu pour vous parler de Jésus. J'aime parler de Jésus. Jésus m'a sauvé. J'avais 12 ans, j'étais pris, ma tête, mon cœur, mon temps, mon argent, mon énergie. Ma vie était prise par un type qui s'appelle, que l'on surnomme Slash, c'est pas son vrai prénom, personne dans la vie ne s'appelle Slash. C'est un guitariste de hard rock des années 90, dans un autre siècle, dans un autre monde. Et j'étais fan de ce guitariste. Et en fait, je voulais devenir lui. J'étais vraiment pris par lui. Je cherchais à l'imiter, je cherchais à devenir, etc., etc. Et je cherchais à lui ressembler physiquement. Je cherchais à jouer de la guitare comme lui. Je cherchais à boire de l'alcool comme lui. Je cherchais à fumer comme lui. Je cherchais le succès avec les filles comme lui. Et pour tout ça, c'était très, très, très difficile. Mais je cherchais à être comme lui. Et puis, plus j'avançais dans le temps, 12, 13, 14, 15, 16 ans, et plus, en fait, ma vie s'effondrait. Plus j'étais triste, plus j'étais fermé, plus j'étais un menteur, plus j'étais un hypocrite, plus je faisais semblant, plus je me sentais vide et je faisais toujours tout ce que je pouvais pour espérer vivre quelque chose. Et en fait, j'étais malheureux, profondément malheureux. Jusqu'au jour où j'étais dans un moment comme celui-ci, dans une réunion comme ça, où j'ai entendu parler à nouveau de Jésus. J'ai réentendu cette histoire que j'avais entendue toute mon enfance. Que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce message, ce verset, je le connaissais par cœur. Je pouvais le réciter déjà à l'époque. Je l'avais entendu 1000 fois, mais ce jour-là, j'ai compris un truc, ça a changé ma vie. Écoutez bien. Si tu comprends ça ce soir, moi je pars de Valence heureux et toi tu es sauvé. Écoutez bien, je connaissais tout de la vie d'un type qui connaissait rien de moi. J'aurais tout fait pour être avec un type qui n'a jamais rien fait pour être avec moi. Je voulais la vie d'un type qui ne voulait pas la mienne. Et ce n'était pas lui le problème. Dans le même temps, j'ai méprisé celui qui a tout fait pour être avec moi, celui qui a pour moi un avenir et une espérance, celui qui a aimé ma vie au point de livrer la sienne. Quand tu comprends ça, mon ami, ta vie, elle change. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir qui est dans cette salle. Tu passes ta vie à regarder la vie des autres, en espérant devenir quelqu'un que tu n'es pas. Et tu dis, j'aime pas ma vie, il faut que je devienne comme lui, comme elle, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Et pourquoi ma vie c'est triste, et pourquoi ça ne marche pas, et pourquoi je suis malheureux, et pourquoi je fais semblant, et pourquoi les années passent, j'ai pas de but, j'ai pas d'espoir, je sais pas où je vais. La vie c'est quoi? On va tous mourir, c'est la fin dans le monde, c'est le réchauffement climatique, il y a la guerre en Ukraine, j'ai pas de vie, et moi je passe ma vie dans la vie des autres. Jésus est venu te sauver. Jésus est venu pour te sauver. Et ma prière, c'est que ce soir, tu l'entendes. Jésus dire, je t'appelle par ton nom. Je t'aime tellement, je veux passer l'éternité avec toi. Jésus est passionné de toi, même si toi, tu n'es pas passionné de lui, Jésus est passionné de toi. Et ce soir, à travers ce que je viens partager, il vient te le dire, il vient te l'affirmer. C'est pour toi, c'est ici et c'est maintenant. Ce soir, il y a des gars et des filles, vous allez passer de la mort à la vie. Vous allez passer d'une vie sans but à une destinée éternelle. Vous allez passer d'une vie désespérée, cachée et maquillée dans plein de choses, à une vie pleine d'espoir, de possibilités et d'accomplissement. Le gars qui vous parle, quand j'avais 12, 13, 14, 15, j'étais agoraphobe. Agoraphobie, définition. La peur du public, être mal à l'aise avec des gens. J'étais bègue. Combien pensent que Jésus a fait quelque chose? Connaître Jésus, ça change vraiment l'histoire. Et ma prière, c'est que ce soir, vous ayez envie de le connaître un peu plus. Alors, c'est la question de ce soir, c'est le titre de mon message. Comment connaissons-nous Jésus? La manière avec laquelle tu connais quelqu'un détermine comment tu vas te comporter avec ce quelqu'un. Par exemple, récemment, c'était la rentrée. Qui est à l'école, là, cette année, en septembre, qui a repris les cours? Ok, donc soit il y en a qui sèchent, soit il y en a, ils n'ont pas... C'est traduit? Quelqu'un ne parle pas français ici, peut-être? Est-ce qu'il y en a qui... Ok, ça va aller, ça va aller. C'est pas un piège. Hein. Quand vous levez la main, je ne vais pas vous faire venir devant, rassurez-vous. C'est juste, qui a repris les cours cette année? En fait, la manière dont tu connais tes profs détermine comment tu te comportes avec eux. On est d'accord avec ça ou pas? C'est-à-dire que si vraiment le prof est ton ami, tu vas être différent avec lui. Ok? Je suis marié depuis plus de 20 ans.
En fait, je connais plus ma femme maintenant qu'il y a 20 ans. Logique ou pas? Et en fait, plus tu connais quelqu'un, soit tu vas te rapprocher de lui, soit à l'inverse, tu vas prendre tes distances avec lui. On a tous vécu ça, en amitié. Des gens, tu commences à les connaître, ils sont sympas, c'est la rentrée, c'est le début, nouveau travail, nouveau stage, nouvelle école, etc. Tu t'assois près de quelqu'un, et puis, je sais pas, ça match, il y a quelque chose, on peut s'entendre, on peut commencer à discuter. Puis tu commences à discuter avec cette personne, et plus tu parles avec, et plus tu es à l'aise avec, et plus tu es à l'aise avec, et plus tu as envie de la connaître, et plus tu dis, mais cette personne est bien. Et d'un seul coup, ça devient ton ami. C'est génial, ça. À l'inverse, il y a des gens, tu commences, cette personne a l'air sympa, elle est cool, puis on commence à discuter. 3 mois après, tu la supportes plus. Tu veux plus la voir. Tu rases les murs quand tu la croises. Parce que cette personne, elle est mauvaise, elle est néfaste, c'est compliqué. Mon point, c'est quand tu t'approches de Jésus, tu n'as plus envie de partir. Jésus, c'est l'ami qu'on rêve tous d'avoir. Jésus, c'est celui qui ne te ment pas. C'est celui qui ne te tend pas de piège. C'est celui qui te porte quand tu tombes. C'est celui qui te guérit quand tu es malade. C'est celui qui prend soin de toi, qui te console quand tu es découragé. C'est celui qui te motive, qui te pousse de l'avant. C'est celui qui enlève les blocages. Jésus, c'est l'ami parfait. En fait, tu ne le sais pas, mais tu veux de Jésus. Tu veux bâtir une relation avec Jésus. Et Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il veut bâtir la relation avec toi. Et plus tu vas connaître Jésus, et plus tu vas vivre une relation forte et bénissante et puissante. Et il y a 3 niveaux de connaissance de Jésus. Et ce soir, je vais vous présenter les 3 niveaux pour vous aider à vous situer, pour dire « Ah ok, je comprends, moi je suis niveau 1, moi je suis niveau 2, moi je suis niveau 3. » Ce ne sont pas des grades. Okay, c'est pas parce que tu es niveau 3 que tu es un ninja de Jésus. D'accord? C'est pas ça. C'est juste pour savoir où tu en es dans la relation. Et mon but, c'est que tu aies envie d'aller plus loin dans la relation avec Jésus. Vous êtes avec moi? Alors, on va regarder à travers l'histoire d'un homme dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il va être question de Pierre, Simon-Pierre. Vous avez déjà entendu parler de Pierre? On va aller lire son histoire. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Je lis au verset 1er. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, Simon qu'on appelle aussi. Simon, c'est le Pierre. Pierre, c'est le Simon. Le J, c'est le S. C'est bon? Ok, c'est des trucs bizarres comme ça, mais c'est comme ça. Simon, c'est Pierre. Bon. Ceux qui n'ont pas compris la blague de le J, c'est le S, si vous êtes trop vieux, il faut demander à ceux qui ont rigolé. En tout cas, il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Pierre, c'est le même. Ok, Simon-Pierre, c'est le même. Avance là où l'eau est profonde, jetez vos filets pour pêcher. Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est en gros, toute la nuit on a bossé. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Seigneur, éloigne-toi de moi. Jésus, va-t'en de ma vie. Pourquoi? Parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Premier niveau de connaissance. Comment connais-tu Jésus? Peut-être que le premier niveau dans lequel tu te situes en ce moment, c'est la crainte. C'est la crainte, une peur de qui est Jésus. Comprenez ceci. Nous avons besoin de ce niveau. Nous avons besoin d'avoir la crainte de Jésus. Pas une peur effroyable qui nous empêche de nous approcher de lui, mais une crainte respectueuse. Réalisez que quand on parle de Jésus, on parle du Dieu tout-puissant, du Dieu il dit un mot et la chose arrive. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Il rend un jeune adolescent bègue et timide prédicateur un soir à l'autre bout de la France, à l'autre bout de chez lui. En fait, il y a besoin de comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut opérer ce genre de choses. Et Jésus est Dieu. Jésus, ce n'est pas juste un bébé qui est né dans une crèche, qui a vécu, qui a fait des choses belles. Jésus est Dieu. Jésus est tout puissant. Jésus est 3 fois saint. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé, les gars sont sortis à la pêche, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont pas pris de poisson. Et Jésus leur donne un tips, jette le filet de l'autre côté, poum,
le filet se remplit. Incroyable. Quand les gars voient ça, ils hallucinent. Imagine, tu as 4 de moyenne. Jésus dit, révise tel chapitre. Tu révises le chapitre, tu passes à 19. Tu dis, wow! Qui est ce Dieu qui permet ces choses? Qui est ce Dieu qui est capable de me faire passer de l'échec à la réussite? Qui est cet homme qui peut faire ça? C'est Jésus. Jésus est capable de te faire passer d'une situation d'échec à une situation de victoire. Et le premier réflexe de Pierre, c'est « Seigneur, éloigne-toi de moi. » Pourquoi? Parce que je ne suis pas bien. Et le problème dans notre génération, comme dans cette génération, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est qu'on se dit « Je ne peux pas m'approcher de Jésus parce que je ne suis pas bien. Je ne suis pas comme l'équipe de louanges qui chante « Alléluia ». Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne connais pas les paroles. Moi, pasteur, je n'ai pas le choix d'être là ce soir. Ils m'ont forcé à venir. Ils m'ont tendu un piège. Ils m'ont dit, il y aura de la bouffe gratos. Quand la bouffe est gratos, c'est toujours un piège. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Pas ce soir. Toujours sauf ce soir. En tout cas, tu t'es retrouvé là, et peut-être que ton réflexe, toi, c'est, alors que ça chante, que ça prêche, ça témoigne, c'est Jésus, éloigne-toi de moi, je peux. C'est trop. La vie avec toi, c'est trop. Le gars devant, il brûle, il est passionné, c'est trop. Moi, je suis timide, je ne suis pas comme le singe devant qui bouge dans tous les sens. C'est trop. La crainte ou la peur. Jésus a dit à Pierre, n'aie pas peur. Et j'aimerais te dire de la part de Jésus, n'aie pas peur de ce qu'il peut faire dans ta vie. N'aie pas peur de t'approcher de lui. N'aie pas peur de le prier. N'aie pas peur de lui faire vraiment confiance. N'aie pas peur de lui abandonner vraiment tes rêves. N'aie pas peur d'obéir à une parole qu'il donne. Quand Jésus a dit au gars, lancez le filet de l'autre côté. Ça y est, Jésus va me commander. Ça y est, Jésus veut que je fasse des choses. Je n'ai pas envie de faire des choses que Jésus dit que fait. Fais-le. Fais-le et tu vas voir. Mets Jésus à l'épreuve. Mets Jésus à l'épreuve. J'ai écrit ceci. Obéir à une parole de Jésus déverrouille toujours la bénédiction qu'il tient en réserve pour nous. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se dire, si Jésus peut faire ce qu'il dit, j'ai vraiment intérêt à m'approcher de lui. Même si mon premier réflexe, c'est je ne peux pas, je suis pécheur, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez droit, je ne suis pas assez enseigné, je ne suis pas assez vieux, je ne suis pas assez. J'aimerais te dire, Jésus te dit, n'aie pas peur. Ce soir, il faut prendre conscience qu'il est là. Il ne vient pas pour ton mal, il vient pour ton bien. La Bible nous dit ceci, Proverbe 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » En fait, la crainte est positive. La peur est négative. La peur, elle t'immobilise. La crainte, dans le sens du respect de qui est Dieu, est extrêmement positive. Elle t'amène à faire des choses qui changent le cours de l'histoire. Par exemple, j'ai écrit ceci, la crainte de Dieu nous préserve de faire des mauvais choix. En fait, les sages-femmes en Égypte, à une époque, ont eu pour mission, pour consigne de tuer tous les bébés. Et dans tous ces bébés, il y avait, entre autres, un bébé qui s'appelait Moïse et qui est devenu le libérateur de tout un peuple. Et parce que ces femmes avaient la crainte de Dieu, elles n'ont pas tué les bébés. Et ça a permis à Moïse de vivre et ça a permis à Moïse de devenir le libérateur de tout un peuple. Donc la crainte de Dieu est positive. Dites avec moi, la crainte de Dieu est positive. La crainte de Dieu est positive. La crainte de Dieu nous amène à régler la question du péché dans notre vie. Paul enseigne aux Corinthiens, par exemple, qu'à cause des promesses de Dieu pour nous, en fait, il y a quelque chose qui nous donne envie de régler notre vie, d'arrêter de faire n'importe quoi, d'arrêter de faire le zèbre, de mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est ce qui fait qu'on va éviter de faire des erreurs. Tu sais que le lendemain matin, tu te réveilles et tu te dis « Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me suis comporté comme ça ?» Ça, là, c'est génial. La crainte de Dieu t'amène à régler la question du péché. Donc la crainte de Dieu est positive. La crainte de Dieu, c'est un appui qui me fait traverser les difficultés. Éliphaz, c'est l'ami d'un homme qui s'appelle Job. Le gars, il est éprouvé. Sa mère, il est éprouvé. C'est compliqué. Santé, famille, business, sa vie s'effondre. Et Éliphaz va lui dire, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien?
En fait, la crainte de Dieu est un soutien dans notre vie. Donc la crainte de Dieu est... La crainte de Dieu bâtit un témoignage puissant. Néhémie, c'est un homme qui, dans sa génération, tout le monde est corrompu. On le met à un poste où il a la possibilité de taper dans la caisse au niveau des impôts. Et Néhémie va dire ceci, « Je n'ai pas agi de la sorte par crainte de Dieu. » La crainte de Dieu c'est le point de départ. Et je le redis, Jésus dit à Pierre, « N'aie pas peur, mais garde la crainte de qui je suis. » Peut-être ce soir, là où vous en êtes, c'est j'ai peur de Jésus, Jésus te dit, « N'aie pas peur. » T'as peur de t'approcher, n'aie pas peur de t'approcher. Et de la crainte et du respect pour la personne de Dieu. C'est le point de départ. C'est la première marche, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de connaissance avec Jésus, on lit dans Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Deuxième niveau de connaissance, la foi. La foi, c'est la confiance dans qui est Jésus et dans ce qu'il va faire. Ça ne s'oppose pas à la crainte, mais de la crainte va ensuite pouvoir naître la foi. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. La foi va naître dans le cœur. La foi, c'est une révélation. C'est Dieu qui appuie dans ton cœur quelque chose que Jésus, c'est vraiment celui qu'on attend. Quand Jésus pose la question, « Qui dit-on que je suis ?» J'aimerais vous rassurer sur quelque chose. Jésus ne doute pas de qui il est. Jésus n'a pas des questions en lien avec son identité. « Et rassurez-moi, ils disent quoi les gens de moi? Je suis gentil, je suis pas gentil, je suis cool, je suis pas cool, je suis... » C'est pas ça. Et Jésus nous pose la question à nous. Qui dis-tu que je suis? Je suis qui, moi? Et le fait que Pierre réponde « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », on doit comprendre que dans sa culture, c'est comme s'il disait dans la nôtre « Tu es celui qu'on attend pour nous sauver de la galère. Tu es celui dont on a besoin pour notre vie. Tu es celui qui peut sauver notre vie. Tu es celui qui peut sauver notre âme. Tu es celui qui peut faire un vrai changement dans cette génération pour nous. Tu es le Christ. Tu es celui que nous attendons. Tu es celui qui doit venir. » Pour beaucoup, c'est une folie. Ce que je suis en train de dire là ce soir, c'est une folie. Mais cette folie, c'est la sagesse de Dieu. La foi en Jésus nous sauve. Elle nous sauve, elle nous permet de naître de nouveau, elle nous permet de vivre et d'accomplir des choses qu'on ne ferait pas autrement. Quelques exemples. La foi pousse à travailler au salut. Hébreux 11, verset 7 nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Le gars, il vit dans un pays où il n'y a pas la mer, et Dieu lui dit « Fais-moi confiance, construis un bateau. » Vous avez la mer à Valence? Imagine. Dieu vient te dire « J'ai un projet pour ta vie. Construis un bateau dans ton jardin. Il va pleuvoir et c'est ce qui va te sauver. » Si tu n'as pas la foi, jamais de la vie tu fais ça. La foi te pousse à faire des choses que tu ne penses pas c'est possible de faire. Noé n'a pas fait un BTS construction d'arche. Il n'a pas une thune, il n'est pas compétent, il n'a pas le réseau et il n'y a pas de tuto YouTube. Il n'y a rien. La foi lui a fait faire, apprendre et vivre des choses que jamais tu peux faire autrement. Quand il a construit un bateau, ce n'était pas pour dire à la fin « j'ai construit un bateau ». Des fois, on fait des trucs, c'est juste pour pouvoir le dire. Instagram, je clique, j'ai fait ça. En fait, le gars, il a fait un bateau pour sauver sa famille. Son objectif, ce n'est pas de sauver des girafes. Son objectif, c'est de sauver sa vie et sa famille. Sauf que dans le paquet, il a sauvé les girafes. Tous les défenseurs des animaux sont contents. Il a oublié les licornes, mais il a sauvé les girafes. Mon point, c'est qu'il ne l'a pas fait pour ça. Il l'a fait pour sauver sa famille. Il l'a fait parce qu'il a compris qu'il y avait un enjeu immense. La foi t'amène à faire des choses qui sont juste immenses. La foi, autre bénéfice, nous permet d'entrer dans notre héritage. Hébreux 11.8, c'est par la foi que Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Imagine, Dieu te dit,
il faut que tu quittes Valence pour aller dans un pays, mais je ne te dis pas lequel. Quel niveau de confiance il faut pour vivre ces choses? La foi nous permet de saisir notre héritage, d'aller dans les endroits, de faire des choses qu'on ne pense pas pouvoir faire. Quand on était jeune avec Dan, on rêvait. Je me souviens, on avait 14-15 ans, on écrivait des chants qui ne voulaient absolument rien dire. On était dans une pièce au-dessus de sa salle de bain, c'est une espèce de grenier, il faisait 1000 degrés. On était en slip avec des guitares et on écrivait des chansons qui ne voulaient rien dire. Okay, et on rêvait qu'un jour, on irait les chanter au bout du monde et dans des stades. C'est le truc. Voilà, t'en rêves. Puis un jour, on s'est retrouvés à Tahiti. On était littéralement, quand tu habites à Dunkerque, Tahiti, c'est le bout du monde. Après, tu reviens. C'est de l'autre côté, en bas, et après, tu reviens avec l'avion, parce que la Terre est ronde. Aujourd'hui, il faut le préciser. En tout cas, on est parti de Dunkerque, on est allé en Polynésie. Tu es au bout du monde, tu chantes face à la mer, là où Dieu habite pendant l'hiver, et toi, tu chantes et tu es au bout du monde. En fait, le rêve, tu as fait des choses que tu ne pensais pas pouvoir faire. Truc de fou. Quelques années plus tard, on se retrouve dans un stade, le stade Houphouët-Boigny à Abidjan, dans un festival de louanges. 25 000, 30 000 personnes dans le stade qui chantent les chants qu'on a écrits. En fait, on en rêvait et Dieu avait déposé ce rêve-là dans nos cœurs. Tout ce que tu dis, ah mais ça aujourd'hui dans ma vie c'est impossible. À qui c'est impossible? À toi, c'est sûr. C'est sûr. 2 types en slip, un myope, un timide. Des guitares pas accordées, des chants qui ne veulent rien dire. C'est impossible que tu vas aller au bout du monde, frère. C'est impossible. La foi étend le champ des possibles. La foi nous permet de communiquer la vie. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Écoutez bien, ça c'est fort, ça c'est puissant ce que je veux dire. C'est une vieille dame. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Mais Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Oui, mais ce n'est pas possible. Elle a cru, elle a pris Dieu au sérieux. Crainte de Dieu, foi en Dieu. Crainte de Dieu, foi en Dieu, même quand les hommes te disent « c'est plus possible pour toi ». Dieu dit « c'est possible pour moi ». La foi t'amène à vivre des choses impossibles. La foi nous permet de bénir des gens et d'adorer Dieu. Hébreux 11, 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Le gars, il est vu, il va mourir. Et son seul désir, c'est pas de régler ses comptes. Le gars, il est frais. Le gars, il est heureux, le gars, il est sauvé, le gars, il va bien. Son seul désir, c'est de bénir des gens et d'adorer Dieu. Il y a combien de gens, en ce moment, qui ne sont pas à la fin de leur vie, qui sont au début de leur vie, critique, méchanceté, va mourir, t'es pas beau, t'es pas belle, harcèlement, t'entends ça partout. La foi te fait vivre autre chose. Drop the mic. Tu peux vivre autre chose. Tu peux finir ta vie, tu peux passer ta vie de maintenant et jusqu'à la fin pour bénir des gens, pour parler en bien des gens, pour amener la bénédiction sur eux. Tout le monde aujourd'hui crache sur tout le monde. La foi t'amène à bénir tout le monde. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don que Dieu fait. Et ce soir, ce don, il veut nous le faire à nous encore. Alors peut-être tu es comme moi et tu te dis, mais moi je veux vivre tout ça. Je suis en galère là, je veux vivre tout ça. Avec les disciples de Jésus, prions, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Je ne veux pas perdre la crainte de ton nom. Tu es un Dieu 3 fois saint. Je ne veux pas faire n'importe quoi avec ton nom. Tu es Dieu. Mais accorde-moi cette fois ce don extraordinaire. Je vais avoir une confiance inébranlable. Je vais faire des choses incroyables. Je vais être capable de sortir de mon bateau, moi aussi. Je vais être capable de saisir les promesses de Dieu puis les vivre. Je veux vivre par la foi. Seigneur, augmente ma foi pour que je comprenne ton plan. Augmente ma foi pour que je saisisse la vie. Augmente ma foi pour que je vive jusqu'à la fin dans le surnaturel. Donc, premier niveau, la crainte. Deuxième niveau, la foi. Et le troisième niveau, je vous emmène au chapitre 21 de l'évangile de Jean et au verset 15. Voilà ce que je lis pour vous. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »
Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Troisième niveau de connaissance, l'amour. M'aimes-tu? L'histoire se passe après la résurrection de Jésus. C'est la troisième fois que Jésus va se montrer à ses disciples. Et on doit comprendre que les gars ont vraiment été chamboulés parce que quand Jésus est mort sur la croix, tout le monde s'est barré. Et avant que Jésus meure sur une croix, Pierre avait dit dans un moment de grande euphorie à table, ouais, Seigneur, non, ça n'arrivera pas, moi j'irai jusqu'à la mort avec toi, tu peux compter sur moi. Et Jésus avait dit à Pierre, écoute, t'es gentil, mais cette nuit tu vas me renier 3 fois. Non, cette nuit tu vas me renier 3 fois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des fois on est, entre guillemets, à table avec Jésus, on vit une bonne réunion à l'église. Puis on fait des grandes déclarations à l'avant. Ouais, Jésus, jusqu'au bout, je vais avec toi, Jésus. Tu sors d'ici, 4 heures plus tard, tu as renié Jésus par ta vie. Tu allais te promener sur des sites, il ne fallait pas y aller. Tu es ressorti voir quelqu'un, il ne fallait pas renouer le contact. Tu as fait quelque chose. Tu as renié Jésus par ta vie, par tes choix. C'est comme si tu lui avais tourné le dos. Et là, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Et Pierre, il a honte, il est sorti, pour lui, c'est fini. Il n'y a plus de chance, il a grillé, il a fait 3 ans avec Jésus, ça n'a servi finalement à rien. Il retourne à son ancien métier, il est dans le bateau, et encore une fois, il pêche et ça ne marche pas. Moi, un jour, je serai dans le ciel avec Pierre, et je vais lui poser la question, où tu as eu ton diplôme de pêche? Parce que toutes les fois où tu pêches, s'il n'y a pas Jésus dans l'affaire, tu prends que dalle. Donc, il faut que tu portes plainte contre le prof de pêche que tu as eu, parce que c'est n'importe quoi. Bref, je ferme la parenthèse. M'aimes-tu? Jésus va lui poser la question 3 fois, et ça correspond au nombre de fois où Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus quand il était en pleine nuit auprès d'un feu, en train de se réchauffer. Il était entouré de gens qui l'ont reconnu. Ouais, toi, tu étais avec Jésus. Non, je ne connais pas Jésus. 3 fois, il a fait ça. La scène se passe à un moment où il est sur son bateau, il n'arrive pas à prendre quoi que ce soit, et Jésus va les interpeller et leur dire de jeter le filet de l'autre côté. Ils vont le faire, ils vont prendre du poisson, et là, Pierre va reconnaître Jésus, et il y a vraiment eu une évolution. Parce qu'il ne va pas dire « Seigneur, éloigne-toi de moi », il va courir vers Jésus. Et Jésus, il est occupé de faire quoi? Un barbecue. Vous lirez l'histoire. Il fait un feu et il grille du poisson. Il fait un barbecue de poisson. Ok, ça va tout le monde? Vous préférez le steak, mais lui, il fait du poisson. Barbecue de poisson. Et vous devez comprendre la portée du moment, ce que ça veut dire. 3 fois, Pierre a renié Jésus près d'un feu. Et 3 fois, Jésus va demander à Pierre, auprès d'un feu, m'aimes-tu? Je vous le décode et je vous le simplifie. À l'endroit même où tu as renié Jésus, par ta vie, tes choix, tes actions, tes mots, à l'endroit même, Jésus vient te rechercher. Et il te redonne une chance. M'aimes-tu? Oui. Et à chaque fois, Jésus va réactiver la destinée de Pierre. Depuis le départ, Pierre, il est appelé à être un berger pour le peuple. Et Jésus va, à chaque fois, lui redonner cette chance. Mon point est le suivant. Quel que soit l'endroit où tu t'es arrêté dans ta vie avec Jésus, dans ta marche avec Jésus, quelles que soient les choses que tu as pu dire, faire, qui te disqualifient, Jésus vient. Il te pose juste une question. M'aimes-tu? C'est pas est-ce que tu as tout réglé dans ta vie. C'est pas est-ce que tu as compris la leçon. C'est pas il faut que tu fasses ceci pour gagner cela. Une question. M'aimes-tu? Et Pierre va répondre oui. Oui. Tu sais tout. Oui. Et Jésus va le remettre en selle.
Je crois que nous avons besoin que Jésus nous repose la question ce soir. M'aimes-tu? Oui. Si je dis oui, je reprends le chemin que j'avais saboté avec Jésus. Je reprends la relation là où elle s'était arrêtée. En fait, l'amour, c'est le niveau le plus fort. La crainte est importante. On en a besoin. On ne doit pas s'en débarrasser. La foi est nécessaire. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Et derrière, il y a l'amour qui va t'appeler, qui t'amène à vivre différemment. Je demande à l'équipe de louange de revenir, de se remettre en place. Et je termine ce message simplement avec le résumé les 3 pensées. J'aimerais que vous compreniez pourquoi les 3 dimensions, les 3 niveaux sont super importants. Écoutez bien. La crainte nous pousse à refuser. La foi nous pousse à prendre. L'amour nous pousse à donner. Je le redis. Écoutez bien. La crainte nous pousse à refuser. La foi nous pousse à prendre. L'amour nous pousse à donner. 1, la crainte nous pousse à refuser. Et peut-être que toi, en ce moment, tu as besoin d'apprendre à refuser, à dire non à certaines choses, certaines façons de penser, certaines relations, certaines habitudes, certaines addictions. Tu dois apprendre à dire non à des choses. Non à la critique, non à la calomnie, non à la moquerie, non à cet esprit de défaite, non à cette critique constante, non à l'immoralité, non à la pornographie, non à la drogue, non à ceci, non à cela. Apprendre à dire non par crainte de Dieu. 2e dimension, la foi nous pousse à prendre des choses qui sont dans le ciel et les ramener sur la terre. Seigneur, tout le monde a dit que j'étais incapable, mais tu dis que je peux tout en toi, je prends cette promesse. Seigneur, tu as dit que j'avais besoin de la foi, sans la foi je ne peux pas te plaire. Seigneur, je veux cette foi, ce don, je vais le chercher auprès de toi. Seigneur, j'ai besoin d'avoir confiance en toi pour accomplir le rêve que tu as mis sur mon cœur. Ça peut être dans tes études, ça peut être par rapport à ton travail, ça peut être par rapport à une décision que tu dois prendre. J'ai la trouille, j'ai peur de le faire, mais sur ta parole, je le fais. Sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je vais dans ce pays. Sur ta parole, j'y vais, je passe à l'action. Je le saisis. La foi te pousse à prendre. Et 3e, l'amour te pousse à donner. Jusqu'à maintenant, toi, tu es celui qui prend. Tu prends tout l'amour que les gens peuvent te donner. Tu prends tous les compliments. Tu prends tous les encouragements. Tu prends toute l'énergie. Seigneur, je veux grandir dans la connaissance de qui tu es parce que moi, je veux donner maintenant. Moi, je veux donner des paroles de vie. Je veux donner de la joie. Je veux donner de l'encouragement. Je veux donner de l'espoir. Je veux amener le salut. Je veux parler de toi. Il est temps que je donne. Je ne sais pas où tu te situes. Crainte, foi, amour. Il nous faut les 3. En fait, on a besoin de grandir dans les 3. Et je crois que c'est le projet de Dieu pour nous ce soir. Je crois que c'est le cœur de Dieu. Je termine avec cette courte lecture. Jésus va dire ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai donné mission d'aller et de porter du fruit, du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Le groupe de jeunes qui connaît Jésus, c'est le groupe de jeunes où on s'aime les uns les autres. Dans notre monde, dans notre génération, quand on dit « j'aime », en fait, c'est toujours destiné à prendre. J'aime les burgers. Je prends les burgers. J'aime la fille, je prends la fille. Et on a une mauvaise conception de l'amour. Parce qu'on a été formaté avec l'idée que l'amour nous autorise à prendre. Il y a des histoires d'abus terribles aujourd'hui dans notre génération. Pourquoi ? Parce que quelqu'un aime, alors il prend. Il y a des gens ici, vous avez été victimes d'abus. Quelqu'un a pris.
L'amour pour vous, là, je l'ai dit en intro, Dieu a tellement aimé qu'il a donné. L'amour ne prend pas, l'amour donne. Et quelqu'un a besoin de recevoir cet amour pour être capable de le donner à son tour.